les habitants de ta maison, Seigneur, ils pourront te chanter encore. Ta parole est vérité, et ta loi est délivrance. Ta parole est vérité, et ta loi est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Or, voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas le dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Suite à l'exemple du pape François, je voulais proposer 3 mots pour cette fête qui m'habite dans le cœur après avoir lu ces textes. C'est lui qui le fait assez souvent, je pense, et qui me semble une bonne méthode. Voilà ce que je propose pour aujourd'hui. Le premier mot, c'est la nuit. La nuit où c'est le moment où le prophète Nathan et Joseph ont reçu la parole. Il y avait une intervention de Dieu pendant la nuit. Donc il y a non seulement quelque chose d'important, mais aussi une vraie œuvre du Seigneur qui commence la nuit. Quelle attitude faut-il avoir pour recevoir, pour qu'un prophète Nathan ou pour que Joseph soit assez réceptible pour cette œuvre, pour cette intervention, pour la parole de Dieu? Eh bien, c'est un peu ça la question pour nous aujourd'hui aussi, je pense. Pour être ouvert à cette parole, pour être suffisamment libre, pour être suffisamment en paix, en silence de la nuit, physiquement ou pas. Finalement, ce n'est pas tellement important, je trouve, mais que ce silence devant Dieu soit important, ça c'est clair. C'est clair. Une deuxième parole qui m'habite, c'est le corps. Le corps sur lequel insiste la parole, soit littéralement, soit implicitement. Mais en tout cas, la parole insiste sur le fait que le salut s'opère par des corps concrets, par des personnes concrètes. C'est un peu la promesse que David reçoit, c'est un peu la promesse qu'Abraham reçoit, c'est un peu le sujet sur lequel pense Joseph aussi. En fait, il s'agit beaucoup du corps, donc de la manière concrète, ou alors, de la manière concrète, comment Dieu opère ce qu'il veut faire.
à travers le corps et à travers le concret que le corps représente, je pense que Joseph avait bien vécu et sans doute expérimenté le fait que Dieu veut qu'il soit son collaborateur. Et d'ailleurs, c'est très souvent que Dieu veut qu'à travers notre vie, à travers notre corps, nous soyons collaborateurs de son salut, de son œuvre. Ça, on a dans les histoires du salut, ce point me semble apparaître assez souvent. Et Joseph avait cette expérience assez forte, cette expérience corporelle. Nous ne savons pas exactement à travers quoi il allait. On peut s'imaginer, on peut recevoir dans les prières des intuitions, mais ça me semble sans doute un point qui peut nous inspirer pas mal. Cette expérience que Dieu opère son œuvre à travers ce que nous sommes physiquement, jusqu'à notre corps, que nous soyons collaborateurs dans son œuvre. Ça devrait être notre joie, je pense. Et puis une troisième parole, la maison. J'ai cherché un peu. La maison et avec la maison, le Père, bien sûr. La maison de David, la maison royale ou royaume tout simplement, c'est très présent et en fait la mission de Saint Joseph et toute la mission de Jésus se joue beaucoup autour de la maison. Par exemple, Jésus parle de la maison du Père, si on regarde un peu plus l'évangile de Saint Jean. Ou alors la maison de David, sans la maison de David, on ne peut pas comprendre la mission messianique de Jésus. Et à travers la maison, qui est une image, mais aussi une réalité historique de nouveau, parce que une autre fois, l'œuvre du salut s'opère concrètement dans l'histoire, et donc la maison de David est une réalité historique, et c'est là que les prophéties s'enracinent, et c'est cette image et cette réalité sur laquelle Jésus se fonde pour annoncer ce qu'il porte, le salut. La maison qui comprend bien sûr le Père, parce que chaque maison a un Père, et la fonction du Père dans sa maison, c'est de rassembler. Et c'est justement ça la maison de David. Le royaume de David, c'était de rassembler le peuple autour du Père, dans le temple bien sûr, parce que la maison, ce n'est pas tellement la maison de David comme la maison royale, alors qu'elle était sans doute grande et importante, mais surtout c'est le temple où se rassemble le peuple pour être en communion avec le Père. Et cette maison de David, où Joseph, qui est le fils de David, ou un fruit du corps de David, en fait, il pouvait sans doute entrer déjà en méditation du salut qui s'annonce, qui arrive avec le Seigneur. Lui n'a pas expérimenté jusqu'au bout dans son corps, parce que finalement, il n'était pas participant à l'Eucharistie, donc on est devant une œuvre encore plus grande, comme Jean disait il y a 2 jours. Donc Jésus dit à ses disciples qu'ils vont opérer des œuvres encore plus grandes. Et donc nous, non seulement on est face à cette réalité de maison de David historique, mais on est face à la maison de David physiquement à l'Eucharistie, parce qu'on reçoit Dieu dans nos corps, on le touche. Voilà, c'est les 3 mots que je partage avec vous aujourd'hui, la nuit, le corps et la maison.
que Saint Joseph nous guide dans notre propre chemin, dans notre propre mission, et qu'on puisse davantage développer tous ces aspects et qu'il soit notre accompagnateur sur notre chemin. Amen.